viens de subir mon opération. Je vous avais prévenu que j'aurais une opération le 2 septembre. J'ai fait une crise d'angoisse. Il est 3h30 du matin. Je suis crevé, mais j'ai si mal. Et là, j'ai l'impression qu'il y a tout le stress qui tombe d'un coup. Je sors du bloc après ma deuxième opération. Yo les amis, vous comprenez au décor que je viens de subir mon opération. Je vous avais prévenu que j'aurais une opération le 2 septembre. Et ben voilà, ça vient de se passer. Ça fait 1h30 que je suis dans ma chambre. Là j'ai le petit Alcaraz Lechka qui m'attend sur le PC d'ailleurs. Mais voilà, je viens d'être opéré de la double fracture des sésamoïdes de laquelle je souffre depuis 2 ans à peu près. J'ai été diagnostiqué très très tard. Et puis voilà, donc on m'avait dit que je devrais subir une opération. C'est chose faite. Voici le splendide bandage. Ils ont bien fait les choses, hein. Ça remonte super loin. Mais ils ont ouvert du coup ici et ils ont ouvert là. Donc la première opération, elle est là. C'est pour essayer de ressouder les sésamoïdes qui sont cassés en 4. Donc je vous expliquerai comment ça marche. Et là, ils ont enlevé un petit bout du métatarse pour rendre le pied un petit peu moins creux. Parce que j'ai un pied très creux, ce qui fait qu'il y a des appuis, enfin que les appuis sont très forts sur le gros orteil et sur le petit orteil. Et donc ça engendre tout un tas de problèmes. Donc là, ils ont modifié un petit peu la forme de mon pied. Donc ça, c'est une opération qui est parfaitement normale, qui se fait tout le temps. Il n'y a pas de complications possibles. Les complications possibles, c'est sur la double fracture j'ai oublié le mot, des sésamoïdes. C'est là où ça peut se compliquer parce que c'est quelque chose que personne ne connaît, qui est très très rare. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à être diagnostiqué. C'est que les 3 médecins du sport que j'ai vus, mon kiné, les médecins traitants, les ostéopathes, personne ne savait ce que j'avais. Ils disaient juste bah, t'as mal, t'as mal. Et finalement, il y a un médecin du sport que je remercie très fort qui m'a donné une ordonnance pour aller voir un chirurgien spécialiste. Et c'est là qu'il a su. Et donc, vu que c'est une opération qui est très très rare, ça peut être compliqué. Ils ne savent pas exactement comment le corps réagit. Donc, il n'y a rien de très grave. Au pire, ce qui va se passer, en juillet, il me disait que peut-être je ne jouerai plus jamais au tennis. Il m'a plus tenu ce discours-là aujourd'hui. Le pire qu'il peut y avoir, c'est vraiment des raideurs. C'est l'orteil qui va avoir du mal à partir vers le haut. Donc forcément, pour courir, ce ne sera pas simple, mais le discours a un peu changé. Je pense qu'il n'y aura pas du tout de problème pour que je rejoue au tennis. La question, c'est rejouerai-je à 100%? Ça, on n'en sait rien, on verra bien. Il va probablement falloir que j'adapte un petit peu ma pratique, mais je ne serai pas le premier à le faire et pas le premier à réussir en le faisant. Donc je pense que ça peut que bien se passer. On verra bien. Moi, j'ai vraiment confiance. De toute façon, ça faisait très longtemps que j'attendais ce jour. J'ai jamais stressé pour cette opération parce que là, ça fait 2 mois que je tournais comme un lion en cage sans pouvoir faire de sport. Et là, enfin, les choses changent. Enfin, j'ai mes 6 semaines de repos où là, je vais rien faire, hein. Concrètement, j'ai un fauteuil roulant, j'ai des béquilles. Mais après, voilà. Après, il va m'enlever les broches que j'ai dans le pied pour que je puisse commencer la rééducation. Et à ce moment-là, je saurai exactement quand je pourrai reprendre. A priori, il me dit 3 mois. 3 mois à partir de l'opération pour reprendre la pratique sportive. Mes pratiques sportives de base. Moi, je fais du tennis. C'est un sport très traumatisant pour les pieds. Je ne pense pas reprendre avant 2026, pour être franc. Peut-être que par contre, qu'il y a 3 mois, je ferai des services. Je pense que je peux vraiment bosser bien le service avant de reprendre. Ça pourrait être cool. Mais voilà, je pourrais rien faire d'autre globalement. Mais on verra bien. L'heure c'est pas encore la question. Là, je voulais juste vous dire que voilà, je me suis fait opérer. Les amis, je vous fais un plan. Là, je vais probablement faire beaucoup de plans. Là, il est 22h. Et je n'en peux plus, j'ai extrêmement mal. On m'a donné Doliprane, on m'a donné tout plein de trucs. On vient de me donner de la morphine, bon elle fait pas encore effet, c'est normal. Mais j'ai très 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 mal. En plus il y a le pansement qui a un peu bougé. Bon ça c'est pas grave, il paraît. Mais c'est une horreur, hein, parce que j'ai été opéré plein de fois. J'ai connu les dents de sagesse, j'ai connu les yeux aussi. Les yeux c'était quelque chose. J'ai jamais eu aussi mal. Je jure, j'ai jamais eu aussi mal. Je n'en peux plus, j'en peux plus. Il est 2h du matin, j'espère qu'on voit quelque chose avec la lumière, ça doit pas être évident. Mais j'ai pas d'autre angle pour filmer. Mais j'ai des choses à vous dire sur ce début de nuit là. Ça fait pas plaisir à dire, mais je vais le dire. Comme ça, on regardera ensemble ce moment de la vidéo quand je serai sur un terrain de tennis.
Mais j'ai des choses à dire sur ce début de nuit, donc j'ai eu très mal, extrêmement mal. Au métatarse, alors je vais vous montrer, c'est pas là finalement, c'est vraiment là, ici, où j'ai eu mais mal, un mal de fou furieux. Je vous jure, c'était une douleur jamais atteinte, je le dis, hein. Et pourtant j'en ai vécu des douleurs. Mais celle-là, j'ai jamais eu autant. À un tel point que j'ai appelé les infirmières, qui m'avaient déjà donné du Doliprane et des trucs plus sérieux. J'ai même eu de la morphine. Oui, Doliprane, morphine, je suis d'accord avec vous. Mais même la morphine ne calmait pas. J'avais extrêmement mal. J'en pouvais plus. Et là, cette douleur, elle m'a fait peur. Très peur. Avec le pansement qui s'est déplacé, avec le fait vraiment que j'en pouvais plus, que j'étais en train de pleurer de douleur, j'ai fait une crise d'angoisse. Alors, une crise d'angoisse, c'est un mot que j'aime pas dire, parce que je sais ce que c'est. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent faire des crises d'angoisse alors que ça n'en sont pas. Mais là, je me suis mis à pleurer, de douleur, de tout à la fois. J'ai serré les poings, comme jamais. Mais genre là, vous voyez, je pourrais serrer les poings au maximum. Je ne serais toujours pas à ce que je faisais tout à l'heure. J'ai serré les poings pendant 3 quarts d'heure. J'ai mis 3 quarts d'heure à desserrer le poing gauche. Alors le poing droit, c'est allé plus vite, mais le poing gauche, j'y arrivais pas. J'étais bloqué comme ça, paf, l'avant-bras tout plié, le poing tout serré, et je n'y pouvais rien. C'était vraiment terrible. Donc pendant ce temps-là, j'ai pleuré. Ouais. C'était vraiment pas évident. J'étais conscient, je sais que normalement, la plupart des gens dans une crise d'angoisse, ils sont pas conscients de ce qui se passe. Moi, je le savais, c'était juste incontrôlable. Par contre, j'étais conscient, mais je pouvais rien contrôler. C'était vraiment très très dur comme moment. J'arrivais pas à atteindre le bouton pour appeler les infirmières. J'ai réussi à le faire au bout d'un moment, vraiment, en desserrant le poing droit, mais j'ai dû mettre 10 minutes, hein, desserrer le poing droit et aller chercher le bouton. Je les ai appelées, elles sont venues très 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 rapidement, et elles m'ont fait une injection de morphine qui était censée me calmer. Franchement, ça m'a pas calmé. J'ai mis 20 minutes à sortir de ma crise. Ma grand-mère m'a beaucoup aidé, j'ai appelé ma grand-mère, ma grand-mère et ma tante m'ont énormément aidé. Mais voilà, quoi, j'avais toujours mal, j'en pouvais plus. Puis finalement, ça finit par passer. Une crise d'angoisse, ça dure jamais des années non plus. Et puis voilà, maintenant ça va mieux. J'ai pris un peu de morphine et l'autre médicament, je me souviens plus du nom. Je l'ai là. Peut-être que c'est marqué dessus. Non. Bon, bref, un médicament qui marche bien, hein. C'est pas du Doliprane. Là, il donne vraiment des trucs sérieux. Donc là, j'ai plus mal. Mais ça va revenir évidemment parce que quand les médicaments feront plus l'effet, je vais avoir très 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 mal. Là, je profite de ce moment d'accalmie pour vous tourner ce rush. J'ai pas non plus envie de vous montrer les moments où je vais vraiment mal. J'ai pas envie. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Comme ça, quand on regardera ensemble ce moment-là, quand je reviendrai sur les terrains, on se remémorera le chemin qu'il a fallu parcourir quand même. Mais finalement, peut-être que je la redoutais plus que ce que je pensais, cette opération. Il est 3h30 du matin. Je suis crevé, mais j'ai si mal. Ils m'ont donné de la morphine, mais la morphine, les gars, ça me fait rien. Ça me fait rien du tout. Il y a un autre médicament qui marchait bien, mais je peux pas le reprendre pour l'instant. Je suis défoncé de fatigue. La morphine n'aide pas, je pense. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle m'endort. Mais je peux pas dormir à cause des élancements que j'ai. Notamment là. Sur les 2 métatarsiens que je vous ai montré avant, là, ça devient horrible. Il faut vraiment que j'arrive à dormir, mais il faut que la douleur passe déjà. Et là, je peux plus rien prendre avant longtemps. Là, je suis vraiment dans un creux, là. Faut que ça passe. Bon, là, il est à 6h à peu près du matin. J'ai réussi à dormir, chose exceptionnelle. J'ai dormi 1h30, je pense, quelque chose comme ça. J'ai fini par abandonner Djokovic-Fritz, le quart de finale de l'US Open, pour aller dormir, parce que j'étais fatigué, finalement. J'ai dormi malgré la douleur. Là, je me réveille, j'ai moins mal. En fait, j'ai plus mal, mais je sais très bien que ça va revenir, donc je vais pas crier victoire trop vite. Mais ça repose de fou, hein, dormir 1h30, là, surtout avec toute la pression que j'avais accumulée. Ça fait vraiment du bien. Maintenant, je vais finir le match. Il y a le petit déjeuner qui va pas tarder à arriver, et puis après le petit déj, si j'arrive à redormir, je sais pas, parce que je dois passer une radio aussi à un moment, mais je dormirai bien un moment où j'aurai bien le temps. Bon, il est à peu près 13h. Il y a le chirurgien qui va passer pour lire les radios que j'ai passées ce matin dans 1 heure. Là, je me sens très bien. J'ai bien dormi ce matin, j'ai passé ma matinée à dormir et à discuter un peu par message. Mais franchement, là, je me sens beaucoup mieux, j'ai quasiment plus mal. Les anti-inflammatoires que j'ai pris ce matin fait bien effet. J'ai pris un antidouleur il y a 2 heures qui marche très bien aussi. Donc c'est tant mieux, hein, parce que là, après la nuit que j'ai passée, j'avais besoin de dormir. Mais en tout cas, il y a le chirurgien qui va passer bientôt pour autoriser la sortie
En regardant les radios, je vais vous les montrer là. Hop, donc c'est ce que j'ai passé ce matin pour confirmer que ça allait bien. Donc on a deux vues, hop, une vue de côté, une vue de dessus. On comprend pourquoi j'ai mal, hein. Quand on voit des broches comme ça dans le corps, forcément ça fait pas du bien. Mais en tout cas, là ça va. Avec tous les antidouleurs que je prends, tout va bien. Je vais quand même lui demander aussi, parce que j'ai quand même un peu peur avec ce pansement qui bouge là. Mais je pense qu'a priori ça va aller, les infirmières avaient l'air d'accord. Donc je vais bientôt pouvoir sortir et aller regarder l'US Open, non plus dans ma chambre d'hôpital, mais dans ma chambre tout court. Bon les amis, je suis arrivé chez moi, ça fait 2 heures que je dors, je fais que dormir aujourd'hui. Je sais pas trop si je pourrais dormir cette nuit du coup, mais bon, j'ai vraiment besoin de me reposer là. J'ai assez mal, un peu plus mal que tout à l'heure. On va dire que ça va passer. Tiens, regardez, il m'a refait un pansement. Hop. Alors, c'est peut-être un peu overkill, mais c'est pour éviter que les fils puissent apparaître. Il m'a refait ça. Et puis voilà, moi j'ai bricolé un petit truc pour surélever le pied. Ah. Et puis on est là. Un jour, dans quelques semaines, j'utiliserai la machine là-bas pour me renforcer musculairement. Mais pas aujourd'hui. On va attendre le feu vert du chirurgien. Je sais pas trop quand. Mais j'ai tout prévu pour le renforcement musculaire une fois que je pourrai reprendre. Pour l'instant, j'essaie juste de pas mourir de douleur. Et la suite, on verra. On est jeudi matin. Il est 3 h du matin. J'arrive pas à dormir. J'ai pris tous les médicaments qu'on m'avait donnés. Il y a des somnifères assez puissants quand même. Impossible. J'ai pas mal en plus, hein. J'ai pas mal au pied. J'ai juste très peur. Parce que j'ai vu, il y a le pied en fait. Si vous vous souvenez bien, j'ai dit que ils avaient coupé ici et que ça avait allongé un peu le pied. Et en fait, j'ai vu la plaie apparaître. Et ça fait peur de voir une plaie apparaître. Et j'arrive pas à dormir. Parce que l'orteil est bleu, parce que y a toutes les émotions qui reviennent. Mine de rien, en fait, j'ai jamais eu peur avant de me faire opérer. J'ai jamais eu peur pendant l'opération. Et là, j'ai l'impression qu'il y a tout le stress qui tombe d'un coup. Et du coup, je peux pas dormir, je peux rien faire. Donc là, j'ai pris la décision de pas aller à la fac en début de semaine prochaine. Je voulais vraiment, vraiment pas rater la rentrée pour réussir du mieux possible ce début de L3. Mais là, il faut que je prenne du temps pour moi. Donc je vais prendre le temps de reprendre un bon rythme. Je vais pas me presser. La santé mentale avant la fac. Et puis de toute façon, ça finira par aller mieux. Je vais essayer de voir peut-être mon médecin traitant pour lui parler un peu, ça pourrait me faire du bien. Et puis j'espère que ça va passer parce que bon, c'est quand même pas une période drôle là. Bon bah voilà, je suis dans ma nouvelle voiture, mon fauteuil roulant. Hop, je vous montrerai un peu mieux. Mais voilà, alors attendez que vous tombiez pas parce que bon, vous êtes quand même un tout petit peu sur mes jambes. Mais voilà, les trajets qu'on fait normalement en 3 secondes et demie en marchant, et ben là, il faut les faire en regardant bien partout pour pas tomber, pour pas se faire mal. Je vais vous allumer la lumière, voilà. Enfin, pour pas tomber, pour pas se prendre une roue, parce que le truc, c'est que moi j'ai un pied là, ici, qui doit taper rien. Il y a des portes ouvertes un peu de partout. Là, on arrive dans la chambre. Voilà, et je lâche une main, du coup, je vais pas droit. Logique. Je suis un peu bête aussi, il faut dire. Hop, je vous allume là. Si j'y arrive. Là, j'ai une méthode scientifique pour aller dans mon lit, regardez. Regardez pas. C'est comme ça que je fais. Pouf. Je mets le pied droit par terre. Et là, je saute. Comme ça, le pied gauche, il est jamais contre le sol. Oui, je vais mieux. J'ai bien dormi, donc là, on est bien. Et voilà. Et là, je peux faire ma sieste si je veux. Et pour repartir, c'est là que c'est drôle. Et c'est là que c'est infilmable pour l'instant, parce que j'ai pas la maîtrise. C'est qu'il faut faire une marche arrière. Avec le fauteuil. Et ça, c'est vachement dur. Mais voilà, moi je suis là, j'ai mes médicaments qui sont là, avec la bouteille d'eau. Et puis je jongle entre le lit, le canapé, je vais faire ça au moins jusqu'à la fin de la semaine. Après, il y aura la fac. Donc là, je ferai pareil, mais dans mon appartement. Et puis, mais bon, faut que je sois prêt à vivre tout seul. Parce que là, c'est quand même pas facile. Magnifique. Bon, je commence à m'amuser un peu, c'est cool. Ça veut dire que ça va mieux. Bon, je vais vous offrir une marche arrière. Parce qu'évidemment, je peux pas faire demi-tour avec le fauteuil. Enfin, je pourrais, mais il faudrait rentrer là. Et pour le coup, je sais pas faire. Ça va être un grand moment d'histoire. C'est la 3e que je tente. Pour l'instant, j'en ai jamais réussi. Mais on va essayer pour la science. Déjà, il y a la porte. Après, il y a le mur.
Salut. Bon les amis, ce jour est un grand jour. Déjà parce qu'Alcaraz vient de gagner l'US Open, ce qui me rend très heureux parce que j'adore ce joueur. Et surtout parce que demain, je vais à la fac. On est lundi 8 demain. Donc je me sens suffisamment en forme pour y aller. J'étais excusé, en soi j'étais pas obligé d'y aller. Mais j'ai vraiment envie de pas rater un cours parce que bah, c'est important pour mon dossier master. C'est important pour que j'accroche directement les wagons en début d'année. Je peux pas rater les cours. Donc j'irai. Demain du coup à 7h, je me fais piquer pour ma piqûre d'anticoagulant quotidienne. Et derrière, je file à Grenoble. Pour ma journée de cours, j'ai 4h30 de CM avec Paul, Maëlie qui pourront m'aider pendant la journée. Je pense que je ferai quelques plans de cette première journée à la fac. J'en mettrai pas beaucoup parce que sinon la vidéo va durer 8 heures. Mais j'en mettrai quelques-uns. Et juste avant de vous retrouver à la fac, je voulais vous montrer juste l'évolution du pied. Je vous avais quitté il y a 2 jours sur un pied gonflé. Bah là, il est un peu dégonflé. Bon, il est pas encore complètement, mais il est quand même bien dégonflé. Par contre, il est bleu. C'est normal. C'est parce que c'était gonflé à cause du sang. Et là, le sang est parti. Enfin, le sang est parti plutôt, ça a arrêté de couler. Et comme ça a arrêté de couler, bah, ça devient bleu. C'est logique, c'est normal. Ça veut dire que ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai plus mal, quasiment plus mal. Mais ça veut dire que voilà, même si j'ai des anticoagulants, toutes les blessures, a priori, ont arrêté de saigner. Donc ça, c'est très positif. Et puis j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Au fur et à mesure des jours, le système corporel va finir par évacuer le sang et bah, ça reprendra une couleur normale. Je sais pas trop quand, mais je m'inquiète plus, là c'est bon, c'est exactement comme j'imaginais, donc c'est parfait. Et puis nous on se retrouve demain pour la fac, pour une journée qui promet d'être difficile. Je vais voir si ça tient avec l'intensité de la journée, quand même ça va pas être facile en fauteuil roulant, mais on va essayer. Je suis vraiment motivé pour y aller. Bon bah du coup, la journée s'est pas mal passée. Hein. On devait avoir 4h30 de cours, on en a eu 3, ça me va. J'avais un peu mal, mais bon, en vrai tranquille, j'ai pris mon petit médoc et ça va. On a Maëlik, mon héros du jour, qui m'a poussé de partout dans le campus. Et ce sera à refaire bien sûr. Des impressions là sur ces kilomètres parcourus Franchement tranquille, enfin tu pèses ton poids l'animal mais bon ça va. Toi que je peux te faire peur. Il y a eu des moments pour monter les trottoirs, j'ai eu un peu peur pour ma vie. Mais en vrai ça va. Du coup demain je retourne, enfin je vais faire ma vie normale quoi. Puis j'espère que ça va le faire. Non c'est pas une bande, ça a rebondi au milieu du pied. Ça c'est une bande. Non. Alors ça va rester dans la vidéo. Bon. Bon. Je vous ai aboisé au ping-pong. Qu'il n'y a plus de balle. Il a détruit la balle. Moi je crois que j'ai passé à Decathlon acheter des balles hein, et que ça tapait mon pouce. Le bruit que ça fait. Ah ouais. Il y a des moustiques de partout. Oh. Oh mais je suis nul. Ça doit être ça ouais. Boum. 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 Il y a de l'hématome dans les orteils sont un peu gonflés, c'est normal. Hein. Bon, grosse ellipse pour vous. On est le 16 septembre, 14 jours après mon opération. J'ai pas tourné de rush depuis parce que j'avais très mal, en fait, ça se répétait. J'avais juste très mal, je me sentais pas bien. Et bon, on a déjà, je sais pas, ça fera peut-être 10 minutes, un quart d'heure de vidéo à dire que je vais pas bien. Ça sert à rien d'y passer 4 ans. En gros, le résumé de mes 14 jours, c'est la même chose. La douleur en moins, parce que forcément, la douleur est un peu passée. Mais voilà, c'est vraiment pas facile.
Mais aujourd'hui, j'ai eu une visio avec mon médecin traitant qui m'a dit, en gros, arrête de pas bouger. Maintenant, ça fait 2 semaines. Tu dois commencer à marcher un peu en béquille. Moi, il faut savoir que là, je fais tout en fauteuil roulant par peur de marcher en béquille. Tu dois commencer à marcher en béquille, tu dois commencer à marcher tout court avec ta chaussure spéciale. Donc, ok, on va se faire ça. J'ai le feu vert pour commencer la musculation dont je vous avais parlé avec la grosse machine qui est en face de moi. Je vais vous filmer ça, je vais essayer de vous filmer aussi quand je commencerai à marcher. J'ai peur, mais s'il faut que j'y aille, j'y vais. Et on est parti pour le premier exercice. Donc je commence avec des tractions supination, ce qui fait travailler globalement pas mal de muscles du dos, notamment le grand dorsal et les biceps. Normalement, c'est des exercices que j'utilise pas trop justement parce qu'ils sont trop généraux et du coup c'est compliqué vraiment de cibler un groupe musculaire. Mais là, pour une question de remise en forme, une logique vraiment de rééducation, presque de rééducation musculaire, j'ai envie vraiment de commencer par ces exercices-là très généraux. Donc là, il faut savoir sur tous les exercices que je vais mettre aujourd'hui, je mets très très peu de charge. Là, sur le premier, j'étais à 10. Là, je vois derrière moi, je crois que je suis à 15 kg. Non, c'est impossible. Je pense que je suis à 10 aussi, je dois mal voir. Je commence vraiment tout doucement parce que si je commence trop lourd et que je vais directement à l'échec musculaire, ce qu'on cherche normalement sur une séance de musculation, je vais me blesser et m'arracher tous les muscles du corps. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment commencer avec très peu de charge. Vous voyez, là, je tremble un peu parce que c'est le premier, donc il fallait que j'arrive à trouver le mouvement, mais derrière, je ne force pas, là. Vraiment, je suis presque tranquille et je fais énormément de répétitions. Je fais des séries de 16 répétitions parce que c'est ce qu'il faut faire. Là, si vraiment je mettais moins de répétitions et plus lourd, je m'arracherais les muscles et vraiment, ce serait terrible. Je me blesserais. Donc là, j'y vais tout doucement. C'est pas la séance la plus drôle, déjà que j'aime pas la musculation. Là, c'est vraiment pas drôle parce qu'en plus, je ressens rien, mais voilà, je suis obligé de passer par là. Donc, on a fait ça, on a fait les biceps. Là, je fais un petit peu de tirage vertical. Il me semble que. Non, c'est un dérivé du tirage vertical, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Pour continuer à travailler les épaules et le dos. Voilà, c'est vraiment toute une question de remise en forme du haut du corps. Les jambes, évidemment, j'aimerais beaucoup les faire, mais avec des broches dans le pied, c'est un peu impossible. Ou si c'est possible, je pense quand même que c'est trop risqué. Donc ça, j'attendrai bien de me faire réopérer et de me faire enlever le matériel pour pouvoir commencer. Et dernier exercice, vous connaissez tous, très, très classique. Bon, j'appelle ça un développé couché, c'est pas vraiment un développé couché vu que je suis pas couché, mais t'as compris, c'est vraiment la même chose mais en étant assis. Et là, c'est pareil, vous voyez, je mets 15 kilos, ça je vois derrière, je mets 15, alors qu'en vrai, là même après tant de mois d'inactivité, je pourrais peut-être mettre 35-40. Mais c'est vraiment pas le but, là j'y vais tout doucement. Dans 2 jours, je vais recommencer la même chose, je pense. Je vais pas beaucoup augmenter les charges, peut-être ponctuellement sur quelques exercices, je remettrai 5. Mais sinon, je continue pareil. Et puis au fur et à mesure, je vais descendre un petit peu le nombre de répétitions, augmenter la charge pour vraiment reprendre en masse musculaire. Mais là, pour l'instant, je suis juste en train d'être en prévention de blessure pour pas faire n'importe quoi. Parce que si je commence à me blesser, j'ai un poignet droit qui est très fragile. Si je commence à me blesser au poignet en plus, je vais vraiment jamais reprendre quoi. Donc j'essaye de faire ça intelligemment, même si ça fait pas super impressionnant au niveau des charges, que mon poids va pas beaucoup changer, que ma masse musculaire va pas beaucoup augmenter. C'est comme ça qu'il faut faire. Bon les amis, après la petite séance de musculation, la petite séance de massage. Alors, c'est galère parce que j'ai les doigts pleins de crème, mais je masse les cicatrices. Alors je peux plus vous les montrer, mais en vrai, elles sont en bien meilleur état que les incrustations images que je vous ai mises. Là ça va beaucoup mieux. On les voit peut-être encore un peu. Mais voilà, il faut masser. Parce qu'en fait, il va rouvrir évidemment pour enlever la plaque qui m'empêche de bouger l'orteil. Mais il va rouvrir peut-être là, quoi. Il va pas rouvrir plus. Donc, cette cicatrice-là, il va pas la toucher. La petite qui est là, qu'on voit pas, il va pas la toucher. Et celle-là, il va même pas la toucher entièrement. Donc, en fait, c'est important de cicatriser bien maintenant. Parce que, il n'y aura pas de deuxième incision, en fait. Donc, c'est important de passer la crème tranquillement, tous les soirs. Et puis voilà. Et les amis, ce que je voulais vous montrer concernant la masse musculaire des jambes, c'est ça. C'est que regardez, si on prend la jambe droite, on va commencer par la droite. Si je pince comme ça, on voit que bon, il y a un peu de masse grasse, forcément, parce que j'ai pas non plus énormément d'activité physique, mais ça va encore. Jambe gauche. Vous comprenez le problème. Jambe gauche, je n'ai plus du tout, enfin plus du tout, j'exagère évidemment, mais j'ai beaucoup moins de masse musculaire que dans la jambe droite, où déjà, j'observe qu'il y a énormément de pertes. Donc ça, c'est catastrophique. Je ne peux pour l'instant rien faire tant que je peux pas bouger l'orteil contre ça.
Donc là, je peux juste constater. Je constate. Je marche un peu. Voilà, bon, faut pas me demander de faire 7000 pas par jour pour être en bonne santé, hein, mais je marche un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Forcément. Ça va m'aider à revenir un petit peu mieux. Je pense que je vais arrêter de perdre déjà. Mais encore, hein, c'est même pas sûr. Je pense que je vais juste perdre un peu plus lentement. Et puis après, voilà, quand ils m'enlèveront les plaques directement, je foncerai à la salle pour rattraper tous ces déséquilibres. Là, ça va être très très long. Je sais pas combien de temps il va me falloir, mais là, je continue de le faire. Mais regardez-moi ça. C'est terrible. C'est terrible. Surtout de la part d'un sportif comme moi. Donc, faut voir le bon côté des choses. Plus on est entraîné, et plus on récupère vite. Donc moi, je pense que fut un temps où j'étais vraiment bien entraîné quand même. Donc je pense que je vais récupérer assez vite. Mais c'est vraiment la première fois que je vis ça. Donc ça va être assez spécial. Et puis on peut faire ça partout. Hein. Regardez les mollets. Mollets pareil. Hein. Mollets, c'est même pire encore. Mollet gauche. Mollet droit. Voilà. Là dites-vous, je pince tout ce que je peux. Et là aussi. Donc bon, c'est... Je crois que vous avez compris le principe. Ça va être long. Bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. On est officiellement le 14 octobre à 22h11, soit la veille au soir du jour où je me fais retirer les broches que j'ai dans le pied. Donc déjà, je vais vous mettre quelques images après de ma journée. J'ai vlogué un petit peu ma journée à Staps avec Maëlik et Paul. Je vous mettrai ça après. Mais voilà, j'ai pas tourné de plan depuis plus de 3 semaines, il me semble. Parce que à partir du 20-25 septembre, j'ai commencé à vraiment mal me sentir. Les broches dans le pied, le fait que j'avais encore un peu mal, même là maintenant il y a encore des douleurs qui me lancent. Je me suis vraiment senti mal, je me suis dit en fait on n'a aucune garantie que ça va marcher, on n'a aucune garantie que je vais reprendre, je vais commencer à avoir des démons qui ont ressurgi d'un peu partout pendant 20-25 jours, ce qui fait que voilà, j'ai pas du tout eu envie de penser à YouTube, j'ai fait complètement autre chose, ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ni rien pendant autant de temps. Mais là c'était très très dur mentalement. Là, vu qu'on est le 14 octobre, la veille au soir, ça fait 3-4 jours que je me sens super bien parce que je sens que la date approche. J'ai arrêté d'être fataliste et je me dis que ça va marcher. Et puis j'ai déjà mon premier rendez-vous kiné qui est programmé vendredi à 16h30. Donc là, je suis super bien. Je sais que dans 48 heures après l'opération, je suis direct chez le kiné. J'aurai mal, ça va me faire mal, ça va être une autre épreuve, mais ok. Ça va être rien comparé à tout ce que j'ai pu combattre. Je pense que n'importe quelle douleur physique sera moins importante que les douleurs mentales que j'ai traversées. Heureusement que j'avais les gars à la fac qui m'ont aidé. Heureusement qu'il y a ma famille qui est venue m'aider aussi beaucoup. En tout cas, voilà. Là, j'ai repris du poil de la bête. En même temps, on est la veille au soir. Le contraire serait embêtant. Du coup, je commence un petit peu le montage du vlog. Je vous montrerai aussi tout ce que j'ai fait en musculation parce que j'ai énormément évolué en termes de programme. Et dernière chose que je peux vous montrer avant de filmer quelques images à la fac demain, c'est quand même... Et là... Il n'y a même pas besoin de passer les images tellement c'est beau, regardez-moi ça. C'est dommage qu'il rouvre, hein. Parce que les cicatrices sont magnifiques, il n'y a plus une trace de coagulation, il y a vraiment juste les cicatrices, quoi. Et je trouve ça splendide. Et ils vont en rouvrir une, celle sur le côté. Les deux autres, ils touchent pas. Les vis que vous avez vues dans le métatarse, elles vont rester à vie. C'est du titane, donc ça ne bipera pas aux aéroports, ça se décollera pas contre les parois aux IRM. Juste, je vais vivre avec ça. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, on se dit à demain pour la nouvelle journée plus importante de ma vie. Il y en aura beaucoup. Bon, on est le 14, la veille du 15, la veille de l'opération. J'ai toujours mes deux acolytes qui sont là. Faut qu'on les remercie là en vidéo, c'est impressionnant. Tout ce qu'ils ont fait pendant 1 mois et demi. Là, tout à l'heure, rien que pour prendre les plateaux. Bah oui. Paul, il prend 2 plateaux, il met tout sur le même, pendant que moi, je me débrouille avec mon fauteuil et... Je fais de la géométrie pour essayer de tout placer sur un plateau. Exactement. Mais ça marche. Et de temps en temps, c'est Maëlik aussi. On peut remercier Elio parce que grâce à lui, on double tout le monde. C'est vrai, on prend l'ascenseur et du coup, on fait pas la queue. Voilà. Non, mais voilà. Donc en fait, ne guéris pas, sinon on va te répéter la jambe. On va dire, ouais, on va me répéter la jambe. On va dire un mal pour un bien, quoi. C'est ça. Et maintenant, il faut parler d'un autre truc du rue. Ce pain vert, devinez en quoi il est fait. Bon, mettez en commentaire, vous pensez c'est à quoi? Non, c'est terrible. Hier, on avait un pain aux carottes pour vous aiguiller, voilà. Là, on a un pain vert. Devinez. On n'avait jamais fait ça. On fait comment là? On fait comment? C'est 3 égalités, genre. Je crois qu'on n'avait jamais fait ça. Hein. C'est aberrant. Oh, attends, j'ai une idée de concept. Tu vois le sel là. On le fout dans le café. C'est dégueulasse. Il y a de l'idée, non? Il y en a un autre? Ouais, il y en a 2.
On met le poivre aussi. On met le poivre avec. Vas-y, on en refait une et perdant parce que là on peut pas du coup. Bah, faut départager là. Faut départager. Partager. Oh, il y a un truc de fou qui va se jouer là. C'était un plaisir, merci. Oula. Non, 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 non. Ok, maintenant, je vais faire un truc dans lequel ils n'ont pas du tout foi. Moi je dis, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. 4 milliards de balles, ça passe pas. Ça passe. 4 milliards de balles, Un retour à la réalité. Ça passe. Bon, moi les gars, je passe. Quel chat. Quel chat il a. Quel chat il a. Pendant ce temps. Quoi? Non, 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 non. Hop. Non. T'es niqué, Paul, t'as perdu. Quel chat. Let's go. Non, quel chat. Quel chat Ça il a. n'empêche, chapeau, You, t'as réussi à la faire. Oh oui, c'était si beau. Le grand moment est arrivé. Paul, après s'être pris une sacrée leçon sur plateau. Ouais. C'est parti. Oui. C'est un café noisette. Tu vas le boire plus sec? Le poivre. Oui, bah bien sûr. Mais t'as vu non, comment je vais c'est chaud. l'apprécier. Il faut l'apprécier, quelque chose de création culinaire pareil. J'ai honte. J'ai honte en tant que Français de voir ça là. On touille bien pour bien tout Ouais, on mélanger. peut bien. C'était presque appétissant là. Tu me dis que c'est un chocolat chaud, je vois dedans. Bah vas-y, c'est un chocolat chaud, tiens. Ouais, merci. Putain, mais il est chaud, j'ai fait pour le Ça voir. doit être excellent. Ça n'a pas de goût. Hein. Alors, tes Ouais. impressions? Tu veux goûter? Vas-y, vas-y. On va le faire comme ça. Excellentissime. En vrai. En vrai, on le sort de fou. En, vrai, non, en vrai, ça va premier degré. On sent bien le sel, on sent pas du tout le poivre. Je trouve. Oh, il arrête de faire le con. Ah non. Il s'est passé des trucs bizarres. là. C'est bon, il y a une roue qui a levé là. Attends, c'est par là là. Alors devant, il y a un poteau. Oui. Ah oui, ouais, non mais d'accord. Bah on fait ça alors. Et voilà, meilleur pour la fin. On est vivant. Et voici le setup qu'on a depuis, depuis le 2 septembre finalement. Non, le 8, quand on a commencé les cours. On a Paul qui me pousse et Maïlik qui prend le vélo. Les deux vélos. Parce que, bah, Les esclaves d'Elio. Exactement. Ah, moi je suis peinard, je suis dans mon fauteuil. Mon sac qui est là, mon pull dessus. Enfin, on a masterisé un petit truc là. On est pas mal. Regardez, c'est le paysage du campus. Ah oui, le paysage du campus en plus en automne. Regardez les belles feuilles là. Non, c'est très beau parce que vous avez fait un vlog mais pas en automne. On va les filmer. Et là on court dans 10 minutes. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange avant. Parce que, enfin, faut qu'il mange parce que moi je dois être à jeun. Ah, merci. Et du coup c'est trop drôle. C'est excellent. Encore, c'était pas physique de le tenir, mais encore. Il y a une cafette. Ah, c'est très drôle quand même. Café. Non mais 7 Attention. minutes on le court. On est là. On est là. Allez, on ralentit un petit peu là. On va prendre un vélo, c'est trop facile pour moi. On y est. Let's go. On l'a pris par surprise. Aïe aïe aïe. Magnifique. Aïe, on a réussi. Bon, j'ai réussi à trouver un coin un peu plus tranquille. Là, je suis sorti du CM dans lequel j'étais. Je suis resté une demi-heure, puis après, je me suis dit, vas-y, on va sortir. Je vais me poser un peu tout seul. J'ai besoin, bah voilà, d'être seul, comme sur la première opération. C'est évidemment, là, il n'y a aucun risque. Hein, c'est juste, on va me soulager finalement. Et puis, je vais commencer la rééducation dans 2 jours. Donc, en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles. Mais je reste triste. Je sais pas pourquoi.
En tout cas, je pense que c'est l'un des derniers moments de lutte intense sans pouvoir rien faire. Peut-être le plus dur, hein, celui qui précède vraiment l'opération. Maintenant, j'attends que les gars sortent de leur CM. Et puis après, il y a mon père qui va venir me chercher pour aller à la clinique. Là, je vais me détendre un peu. Je suis dans un parking. Hein. Ne croyez pas que je suis allé marcher quelque part. Je suis dans un parking. Je vais écouter un peu de musique. Et puis, je vais attendre l'heure, tout simplement. Bon, je suis dans la salle de bain parce que je suis pas tout seul dans la chambre, donc je tourne là. J'attends, il me reste encore 2 heures finalement avant l'intervention. Je me sens vraiment mal, mais ça va passer, hein, c'est normal, c'est juste un bloc. Ça m'avait déjà fait ça la dernière fois. Maintenant, bah, j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de ressortir. J'ai hâte que tout soit derrière moi et qu'on n'en parle plus, quoi. Allez, je vous retrouve après. Bon les amis, je sors du bloc après ma 2e opération. Donc il vient de m'enlever les broches que j'avais qui tenaient l'articulation au-dessus du sésamoïde, je ne sais plus comment elle s'appelle. Tout s'est bien passé. A priori, bah déjà, j'étais sous anesthésie locale avec ma musique, comme pour la première opération. Je préfère être comme ça plutôt qu'être vraiment sédaté, parce que je trouve que, enfin voilà, j'aime bien être conscient de mon environnement, j'ai droit à ma musique, donc je suis très heureux. Tout s'est bien passé, tout le monde est super sympa, que ce soit les infirmières, le chirurgien ou les anesthésistes, vraiment c'est vraiment super comme service. Seule chose qui m'a un peu embêté, mais ça c'est évidemment pas leur faute, c'est parce que je passe pas la nuit ici, c'est que j'avais un voisin, donc j'ai pas pu faire beaucoup de plans, mais bon, il m'a pas du tout gêné, il était très sympa aussi, tout le monde est très sympa en fait, je suis très heureux. Mais voilà, je suis d'une super humeur finalement, parce que mon chirurgien, a priori, il a touché un petit peu pour voir comment c'était au niveau du gros orteil, et il m'a dit que j'avais une bonne ou une très bonne, je sais plus comment il l'a dit, mobilité articulaire, et que si le kiné faisait bien son travail, ça allait le faire. Alors, je me crie pas encore victoire, évidemment, trop vite, parce que le kiné, c'est un travail compliqué qu'il a à faire. Encore une fois, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît, enfin, que tout le monde connaît très peu. Donc, je crie pas victoire trop vite. Il a dit, en tout cas, le chirurgien, de transmettre à mon kiné qu'il fallait y aller tout doucement sur 10 jours, parce que là, il vient de rouvrir sur une cicatrice. Donc, si ça se réouvre, enfin, il peut encore y avoir beaucoup de complications. Mais globalement, si on y va tout doucement en kiné, s'il me drive bien sur les 10 premiers jours et qu'après on commence à mettre un peu en charge et qu'on y va un peu plus fort, ça va le faire. Normalement, ça va le faire. Donc mentalement, là, j'ai commencé la journée au plus bas et là, je suis aux anges. Et physiquement, pour l'instant, je vais très bien. C'est parce que l'anesthésie fait encore effet, donc je sens pas mon pied. Je sais très bien, on m'a déjà fait le coup il y a 6 semaines, que dans quelques dizaines de minutes, quelques heures, je vais commencer à douiller, évidemment, quand l'anesthésie va disparaître. Mais j'aurais pas aussi mal qu'avant parce qu'il m'avait coupé. Enfin, là où j'avais mal, c'était vraiment sur l'os qui m'avait coupé. Et là, bah, ils ont rien retouché. En fait, ils ont juste rouvert pour enlever la plaque. Et bah, ça va être une douleur de plaie, quoi. Donc, comparé à tout ce que j'ai pu avoir, je peux vous annoncer que j'aurai pas mal. Bon, bah, les amis, il va être l'heure de quitter cette clinique. Je viens de faire la radio de contrôle. Alors, bonne chance à ceux qui voudront essayer de la déchiffrer. Moi, j'assume que j'y comprends rien. De toute façon, l'os qui nous intéresse, il est là et on le voit pas parce qu'on voit pas ça à la radio. Donc voilà, une radio, somme toute, je vois pas à quoi elle sert, mais vas-y. En tout cas, ça c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir rentrer chez moi. J'ai un peu mal. Je crois que, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression qu'elle s'est dissipée l'anesthésie. Ah non, pas complètement. Non. Je peux encore douiller. Mais je sens bien mes orteils. Genre, je sens bien les orteils au bout. Mais là, je sens rien du tout. Donc l'anesthésie est bizarre. Mais bon, ça veut dire que je peux encore souffrir un peu plus que ça. Globalement, j'ai un peu de mal à marcher parce que bah, forcément, ça me fait mal. Mais je sais pas, dans 24, 36 heures, j'en ai aucune idée. Avant la première séance de kiné, ce serait bien que je commence à marcher un peu avec la nouvelle chaussure que je pourrais vous présenter bientôt. Et puis voilà, moi, je vais laisser cette clinique derrière moi. Je vais rentrer chez moi et demain, je verrai si je vais à la fac ou si je me repose. Bon, retour à la maison. Bientôt, il y aura un changement de décor quand je serai capable de marcher vraiment assez bien. Je retournerai dans ma chambre de base. Parce que pour ceux qui ont vu quelques vidéos un peu anciennes, je pense que j'ai dû faire 2 ou 3 intros dans ma chambre. Donc là, vous reconnaissez que c'est pas la mienne. Mais comme ça, j'ai pas d'escalier à descendre et tout. Mais en tout cas, je me suis fait opérer il y a 6 heures. Et je me sens bien. Alors j'avais plutôt très mal, on va dire, en sortant de l'hôpital. Mais rien à voir quand même avec tout ce que j'ai pu vivre sur la première opération. J'étais pas au port de la crise d'angoisse, j'arrivais à me contrôler. Il n'y avait aucun problème, j'avais juste mal, quoi, logique. Là, j'ai moins mal, j'ai beaucoup moins mal, mais parce que je suis sous l'effet d'un antidouleur assez puissant que j'avais déjà pris il y a quelques semaines. Mais là, je vais quand même vous montrer un peu vite fait. Regardez, hein, parce que
comparé à la première opération, il y a quasi rien. Genre déjà le pansement, bon, je le trouve un peu moins beau que le premier, on va pas se mentir. Mais voilà le pansement. Je me le fais enlever dans 3 jours par les infirmières qui vont passer à domicile. J'ai pas de piqûre d'anticoagulant comme j'ai pu avoir sur la première opération. Là, c'est vraiment juste, ils vont me changer le pansement dans 3 jours. Dans moins de 48 heures, j'ai ma première séance de kiné. Et je vous montrerai tout ça, mais voilà. Je suis soulagé, je suis heureux. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant ces 6 semaines. Je sens que j'ai énormément évolué. Reste à savoir si ça va se jouer sur le long terme aussi, si je vais continuer à penser un peu à tout ce que j'ai pu réfléchir. Mais en tout cas, voilà, je sens que je suis quand même relativement nouveau. J'ai l'impression d'être un nouveau Elio. Je sais pas si ça se verra. Mais en tout cas, voilà, je vais continuer à me battre. Il me reste quelques mois encore en rééducation. Et après, on va arriver sur un terrain de tennis.